Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HurryMotion. Aujourd'hui, un petit tuto pour vous montrer comment créer des trous à partir de formes ou à partir d'un texte, pour donner cette illusion d'un trou sur votre fond, sur votre background, tout simplement en jouant avec les ombres. J'avais déjà fait précédemment un tuto sur ce sujet-là. Ici, en bonus, on va rajouter peut-être quelques petits effets avec un mode éclat. On va pas trop s'attarder dessus. Et je vais vous montrer également comment remplir ce trou avec, par exemple, de l'eau. Si ça vous plaît, comme d'habitude, vous savez quoi faire. En attendant, on va pas perdre de temps. On se retrouve tout de suite sur After Effects. Bien, donc on est sur After Effects. Commençons tout de suite par créer notre composition. Vous la renommez comme vous voulez. On va garder les mêmes paramètres que d'habitude. 30 images par seconde, 1920 par 1080, et puis 8 secondes de durée. On va dire OK. On va prendre notre texte. Vous pouvez également créer cet effet avec des formes. Vous pouvez prendre un carré, un rond, ce que vous voulez, enfin un cercle. Mais ça marche aussi avec du texte. Donc on va taper un texte, on va taper trou. On va agrandir notre texte comme ceci. On va l'aligner comme ça. Et voilà. On va maintenant créer un background. Alors avant de ça, je vais peut-être mettre une petite couleur à mon texte. Je vais mettre une couleur peut-être un petit peu bleue comme ça. Et CTRL Y pour ouvrir un nouveau solide. On va le renommer en BG. Je prends ma petite pipette. Je clique pour faire la même couleur. Je clique ici et je vais un tout petit peu l'assombrir pour faire une petite différence. Et on clique sur OK. On va placer notre calque background en dessous. Si vous voulez, ce n'est pas une obligation, vous pouvez également rajouter une texture pour créer une texture sur votre background. Vous prenez ici le petit serpentin du cache et vous le liez à votre texture et vous le passez en luminance. Comme ça, vous voyez, on crée une texture sur notre fond. Maintenant, votre texte trou, vous faites un clic droit dessus. On va dans style de calque, on va lui appliquer une ombre interne. Elle est où? Elle est ici. Vous déroulez l'ombre interne. On va mettre un angle peut-être à 133 et on va mettre une distance comme ceci dans les 40. 40, c'est pas mal, je trouve. Vous voyez déjà, on a cette impression d'avoir troué notre background. Voilà, peut-être un tout petit peu plus, allez, 40, 45. Et surtout, on n'oublie pas ici dans taille, qui est à 5, on va un tout petit peu augmenter vers 15, 20, comme ça, 18, pour lisser un petit peu les bords, pour faire quelque chose de plus flou. Comme ça, on a vraiment cette petite impression. Maintenant, on va lui donner un petit côté érodé sur les bords pour faire quelque chose un petit peu comme une déchirure. Pour cela, on refait un clic droit sur notre texte. On retourne dans notre style de calque et on va lui appliquer un contour cette fois-ci. Évidemment, il est en rouge. On va dérouler notre contour. La couleur rouge, on va prendre la pipette, on va cliquer ici sur notre background pour créer quelque chose comme ça, une couleur comme ça. On va réouvrir la couleur et on va la réassombrir. Voilà, pour faire quelque chose comme ça. On va dire OK. On va également réduire sa taille peut-être à 2, faire quelque chose de plus léger. On va fermer ça. On va dans notre effet et on va lui appliquer un effet de turbulence. La quantité, on va pas y toucher. Par contre, la taille, on va la réduire vraiment comme ça, quelque chose à minimum, genre 2. Et on va augmenter sa complexité complètement comme ça jusqu'à 10. Pour créer, vous voyez, quelque chose, ça fait un petit peu comme une déchirure. Après, si vous voulez que ce soit un peu plus prononcé, rien ne vous empêche peut-être d'augmenter un tout petit peu sa taille. C'est peut-être à 3. Donc là, vous voyez, on a vraiment cet effet qu'on vient de trouver notre background. Tout ça juste avec un texte et en lui appliquant juste une ombre. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, ce qu'on va faire, on va dupliquer notre trou, notre texte plutôt, CTRL D, on va dérouler et on va éteindre l'œil du style de calque, comme ceci. On va maintenant le précomposer, CTRL SHIFT C, et on va l'appeler trou éclat. On transfère tout, enfin c'est même pas la peine, on n'a rien fait, on dit OK. Donc nous, notre trou, il va apparaître seulement à partir de, on va dire, le texte, on va dire 2 secondes. Ce qu'on va faire, c'est que durant ces 2 secondes, on va faire éclater ce texte-là pour avoir cette impression que le texte, il explose et que ça crée un trou. Donc pour ça, on va déjà prendre notre trou qui est là, on va lui appliquer
un effet qui s'appelle justement éclat. On va le mettre ici. Alors, le souci avec cet effet-là, c'est que, vous voyez, il éclate dès le début de la timeline. Alors que si on prend un autre effet qui s'appelle CC, je crois, Poly, non, peut-être pas CC, non. Je crois que c'est celui-là, Pixel Poly. Si j'éteins ça, le pixel poly, il éclate directement, comme ça. Mais vous pouvez lui dire à partir d'où il va démarrer. Mais bon, comme on peut pas vraiment maîtriser les formes, on va rester sur l'éclat. On va dérouler, on va ici dans afficher et on va mettre sur rendu. Donc là, automatiquement, il nous crée des formes de base qui sont des briques. Si vous déroulez forme, nous on va prendre peut-être du vert. Après vous pouvez jouer sur la répétition, vous voyez. Plus on augmente, plus ça casse. On va peut-être faire comme ça, on va augmenter, allez à 30, soyons fous. La profondeur d'extrusion 30, c'est pas mal aussi. 0,20, on va peut-être faire... on va laisser tel quel, on va pas s'embêter avec ça. On va refaire mes formes. On va maintenant jouer avec la force pour justement lui dire où ça commence. Donc on veut qu'à 2, on se met ici. On met une image clé à rayon et une image clé à force. On va reculer de 2 images, 1, 2, avec la touche page haut. Et ici, on va mettre à 0 et la force, on va la mettre à 0. Et comme ça, en fait, vous voyez, on lui crée un démarrage. Et c'est à partir de là qu'il va se casser. Vu que c'est du vert, on peut également jouer un peu sur sa transparence. Vous appuyez sur la touche T et puis on va peut-être mettre ça aller à 60%. Voilà, ça, on a vraiment une impression de vert. Voilà. Et peut-être que 60 c'est trop, 80, ouais, c'est pas mal. Et maintenant, donc ici, on appuie sur la touche U pour voir nos images clés et arriver peut-être à 10 secondes, on va augmenter son rayon à 0,5. Ça se voit pas trop. Mais ici, vous avez le petit curseur, vous voyez, vous pouvez choisir à partir d'où ça va se casser, on va mettre à partir de là. Et vous pouvez jouer également avec la position de la force. Vous voyez? Voilà, vous choisissez votre position, pardon, vous prenez bien le petit truc et vous choisissez. Maintenant, on va jouer avec le physique, on va dérouler le physique. Et ici, on va tout simplement, pour l'instant, et ça on touche pas, on va lui augmenter peut-être sa vitesse, ici, l'aléatoire, comme ceci. Ça écarte bien. Sa vitesse de rotation, on va également un tout petit peu pour que ça aille plus vite. Donc vous tâtonnez, hein, vous faites des essais chaque fois, comme ça on voit ce que ça donne. Et vous voyez, la direction de la gravité, elle est à 180, donc ça descend. Alors, vous voyez, le problème, c'est qu'il y a plein de trous, plein de petits bouts qui traînent. Après, il y a une histoire de vitesse de masse. C'est à 0,20. Voilà, on reste comme ça pour l'instant. Après, vous pouvez faire vos petits essais pour créer des différentes explosions. On va également rajouter, pour que ce soit plus joli, on va fermer éclat. On va rajouter une ombre portée. Vous voyez, comme ça, quand ça va éclater, on va lui dire que son ombre, ici, on va faire une distance comme ça, qu'on la voit bien en dessous. Allez, on va la mettre à 45. Et on va également augmenter son lissage, comme ça, vers 10. Et ça, on va le mettre une image clé, ici, à partir de 2 secondes. Et ici, on va juste baisser notre distance, peut-être à 10. Voilà, pour créer vraiment une petite démarcation. J'ai pas besoin de les lisser, vu que je veux que ce soit du linéaire. Donc, voilà. Comme ça, on crée une petite ombre en plus. Donc voilà, ça c'est la première étape. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que notre texte ici, ça fasse pas tout de suite un affaissement. On va sur notre trou ici, on va dérouler tout simplement, pardon, j'ai déroulé le mauvais. On va dérouler notre ombre interne. Et pareil, on va lui dire que ici, à 2 images, elle est à distance à 45, on met une image clé et on va se remettre à 2, on va se mettre à 0. Voilà, comme ça sera un peu plus naturel. Donc ça se voit pas trop à l'œil, mais ok, ça c'est bon. Maintenant, pour pas que notre texte il apparaît juste comme ça, pour faire une petite animation, ce que vous pouvez faire, soit vous laissez votre texte tel qu'il est, hein, vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit, ou alors vous pouvez tout simplement créer une petite animation du genre, vous prenez une ellipse, comme ça, et puis on se met au bord, on maintient CTRL, SHIFT et ALT appuyé pour faire un cercle parfait et on va l'agrandir juste comme ça. Double-clic sur le point d'ancrage pour le remettre au milieu. On va ici appuyer sur la touche S pour le scale. On va dire que jusqu'à avant qu'il éclate comme ça, on va se mettre à 20 frames, une image et 20 frames, 20 images. On met une image clé à échelle et ici on va la mettre à 0. Et là, on appuie sur F9, on ouvre l'éditeur graphique, on va sélectionner ça et puis on va étirer comme ça un petit peu pour créer une forme comme ceci. Ça va remplir comme ça, un peu comme un liquide, vous voyez, qui se déverse dessus. On va sur cette forme-là rajouter un effet qui s'appelle contour brut. On va augmenter comme ça
sa bordure. Son échelle, on va la laisser peut-être telle qu'elle. Ça, on va augmenter la netteté du contour. L'échelle, on va l'augmenter également, comme ça. Vraiment pour donner, vous voyez, quelque chose. Alors là, j'ai pas de numéro précis à vous donner, hein, chiffre précis. Vous voyez, c'est juste histoire de un tout petit peu donner une déformation comme ça. Bref, et vous prenez votre trou éclat, vous prenez le petit serpentin et vous le mettez ici comme ça en alpha. Si vous le mettez en luminance, vous voyez, ça l'est plus en transparence. Et là, vous avez tout simplement votre texte qui apparaît et qui éclate. Donc jusqu'à là, vous voyez, c'est pas très compliqué. Après, il y a évidemment une histoire de timing. Après, ce qu'on peut faire également sur notre trou éclat, vous pouvez lui rajouter un effet qui s'appelle dans Générer Light Sweep. On va le mettre à 35 degrés dans l'autre sens. On va augmenter sa largeur après, mais d'abord, on va mettre son intensité. On va l'augmenter comme ça. L'augmenter en Sweep Intensité pour que ça soit un peu plus voyant. Et on va augmenter sa taille comme ça. Et on va essayer de suivre. À partir de là, on va le mettre ici. On va mettre une image clé sur centré. Et arrivé là, on va l'avancer tout simplement comme ça. On appuie sur U pour bien voir nos images clés. Voilà. Ça donne un petit effet en plus. Tout ce que j'ai fait là, c'est pas obligatoire, hein. C'est juste pour embellir un petit peu ma scène. Bref, ça c'est la première et deuxième étape. Maintenant, le but, on veut remplir notre trou comme une piscine. On veut le remplir d'eau. Alors, déjà pour gagner un peu de place, l'éclat et le trou qui est et le calque de forme qui est là, on va les précomposer. CTRL-SHIFT-C. On transfère tous les attributs et on va l'appeler trou anime. On va dire OK. Donc on se retrouve avec ça. Maintenant, vous prenez votre outil ici, rectangle, et on va choisir quelque chose comme ça pour remplir en fait. Alors, j'ai fait une bêtise, j'ai créé un masque. Donc, il faut bien cliquer dans le noir ici, hein. Faut pas que ce soit sélectionné. Et on va recréer donc ici comme ça, quelque chose comme ça. Vous prenez, on va l'appeler O. Vous prenez votre serpentin du cache et on va le relier cette fois-ci à notre texte, comme ceci, et on le passe en luminance. Et là, vous voyez, ça a rempli en luminance. Si je bouge, ça fait comme un cache. En revanche, si je rallume l'œil, qui est là, trou, vous voyez, on garde notre trou, on va dire notre piscine, ce sera plus simple, avec notre eau par-dessus. Maintenant, pour la rendre plus jolie, on va lui rajouter un premier effet de turbulence, qui est là. Alors, je vais me mettre comme ça pour qu'on puisse voir. Je vais augmenter sa quantité comme ça, peut-être que c'est trop, faut pas abuser non plus. Et la taille, on va peut-être la réduire dans les 70-75. Ici, peut-être que la couleur, on va un tout petit peu l'assombrir. Voilà, pour qu'on puisse voir quelque chose. Si ça nous dérange, après, on pourra toujours l'éclaircir. Donc là, vous avez ça. Ce qu'on va faire, on va l'animer également. Je vais mettre mon point d'ancrage ici. Je maintiens un contrôle et puis je le mets ici. Alors, dès qu'il explose, je veux qu'il commence à remplir. Donc, on va appuyer sur la touche P. On va reculer en maintenant la touche Shift pour aller plus vite. On va reculer comme ça. On met une image clé et on va regarder que ça finisse l'explosion là et que l'eau soit remplie, on va dire, à 4. Et on va remplir jusqu'à là, comme ça, notre flotte. Ici, c'est pas très net. On peut tout simplement un tout petit peu l'agrandir comme ça. Donc, voilà. Là, pour l'instant, vous venez de créer cette animation-là. Et vous voyez l'eau qui se remplit. Ok, maintenant on va embellir notre eau. La turbulence, vous pouvez rajouter une petite évolution. Vous maintenez la touche Alt gauche clic, appuyez sur le chronomètre pour ouvrir l'éditeur d'expression et vous tapez Time, multiplié. Donc je rappelle, c'est la petite astérix sur le pavé numérique. On va mettre 150, ce sera très bien. Comme ça, on a une évolution en plus, un mouvement sur notre flotte qui bouge, vous voyez. Par-dessus ça, vous rajoutez peut-être un petit contour brut qui est là. C'est pas vraiment obligatoire, mais ça peut toujours un tout petit peu rajouter un effet sur les bords. Mais ça, c'est pas une obligation. Par contre, ce qui est important, c'est un bruit fractal. Le type fractal simple, vous le mettez en dynamique et vous faites une inversion pour créer en fait ce genre de caustique, ce genre de reflet qu'il y a dans l'eau. On va augmenter son contraste peut-être dans les 160, vous voyez, vraiment pour créer cet effet-là. Et puis la luminosité, on peut un tout petit peu l'augmenter si on veut ou pas, ça dépend de la couleur. Et on va également faire une évolution. Alt gauche clic, chronomètre, time, on va faire multiplier par 500 vraiment pour donner un gros mouvement.
Voilà, pour l'instant, on a cet effet-là. Bon, la couleur, elle n'est pas très belle. On peut peut-être jouer un peu sur la couleur. On va régler ça par la suite. On va également lui rajouter un petit effet de bruit, comme ceci, peut-être à 6 à 8%. Ça se voit pas trop, mais quand vous allez de près, ça crée un petit grain. Donc ça donne un petit effet en plus. Et pour maintenant, justement, rendre ça plus joli, vous vous mettez au-dessus de votre calque haut, vous faites CTRL-ALT-Y, vous créez un calque d'effet, on va l'appeler Glace, et on va lui appliquer l'effet CC Glace, comme ceci. Vous voyez automatiquement ce que ça fait? On va prendre notre surface, et on va dire que le bump map, il va se faire à partir de notre haut. On va le mettre en source effet et masque. Vous voyez, ça devient très chaotique. On va le softness le passer à 30. On va baisser son hauteur à 20. Et puis là, on va le laisser à 10. On peut jouer également un petit peu sur l'intensité de la lumière, sur la hauteur de la lumière pour l'éclaircir, vous voyez, pour faire un peu quelque chose comme ça. Vous pouvez, dans le shading également, jouer un peu sur l'ambiant. Alors après, c'est à vous de voir. Sur la spécularité, sur les reflets, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réduit ma barre. Donc là, ici, on a quelque chose comme ça. Je retourne dans mon haut. Je retourne dans mon bruit fractal. Je vais peut-être mettre la luminosité à 0 ici, sur mon bruit fractal, histoire de plus teinter comme ça. Après, c'est une histoire de couleur, vous voyez, qui est pas très belle. On va peut-être la mettre comme ça. Donc, on verra après les couleurs. Là, mon but maintenant, c'est de faire disparaître, vous voyez, toute cette eau qui, en fait, passe en dessous de ma texture, vu que c'est un cache. C'est pas bien compliqué. Vous retournez sur votre calque effet glace. Vous faites un effet qui s'appelle appliquer un cache. Et vous dites que vous voulez appliquer le cache sur, justement, mon texte trou. Et là, vous voyez, automatiquement, ça me cache tout le reste. Et en fin de compte, pour que ça fonctionne bien, bon là, vous pouvez mettre ou pas. Si vous inversez, vous voyez ce qui se passe, ça fait tout le contraire. Donc nous, on a caché toute la misère qui est derrière. Et en fait, pour que ça fonctionne, après, vous prenez tous vos calques, sauf le background, et vous les précomposez. Vous faites CTRL-SHIFT-C, et là, vous faites texte, animation. Vous transférez bien tous les attributs et vous dites OK. Et là, automatiquement, vous voyez, votre background, il réapparaît. Et là, vous avez créé. Bon, c'est vrai, j'avoue, j'ai un petit peu merdé sur les couleurs. Ensuite, on retourne dans notre texte. Ce qui est sympa, c'est que si vous voulez maintenant faire évoluer quelque chose à l'intérieur, genre quelque chose qui nage ou un autre texte, tiens, pour faire un exemple, on va prendre un autre texte. On va faire, je vais écrire une connerie, nage comme un poisson. On va changer la couleur, on va le mettre en blanc. Si vous prenez votre texte et vous le mettez par-dessus, vous voyez, c'est tout con, il se passe rien. Par contre, si vous prenez votre calque texte et vous le mettez en dessous de votre calque d'effet glace, regardez ce qui se passe. Il crée, il prend en compte l'onde qui est à l'intérieur, l'évolution. Donc ce qui est sympa, c'est que si vous prenez maintenant votre calque, vous voulez l'animer, on va se mettre là par exemple, allez, comme ça. Et à partir de où l'eau va se remplir ici, on va mettre une image clé en position et puis on va le faire évoluer avec l'eau jusqu'à comme ça et on va le faire avancer. Bon, ça c'est pas obligatoire hein, ce que je fais là, c'est juste pour vous montrer. Regardez ce qui va se passer. Vous voyez comment ça ondule? Là on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose qui est sous l'eau. Donc ça donne un petit effet. Alors si vous faites je sais pas un projet où vous créez une forme qui se remplit genre une piscine et vous voulez mettre je sais pas un personnage et tout, vous faites comme ça. Et vous aurez l'impression qu'il est sous l'eau, donc il est déformé par cette ondulation. Voilà. Vous voyez, après, bon, ça fait vraiment cette impression de flotte. Alors, je suis pas très satisfait sur mon bruit fractal. Le contraste, on va peut-être un tout petit peu le baisser. Voilà, je vais le laisser là. En fait, je l'ai augmenté à 160 parce que j'avais fait un essai tout à l'heure avec une autre couleur. Donc là, on va vraiment laisser plus bas. Tout dépend de la couleur, il faut faire ici contraste et luminosité, vous allez jongler pour faire quelque chose de ressemblant. Et donc si je reviens à mon rendu, maintenant vous n'avez plus qu'à embellir votre scène, CTRL-Y, on va choisir quelque chose comme ça, un peu plus foncé, on verra après, on prend notre outil ellipse, on fait un double clic, on va inverser le masque, on appuie sur F pour le contour progressif et on va augmenter pour créer, vous voyez, une vignette un peu bleuâtre comme ça. On va rajouter un calque d'effet. On va lui mettre une courbe.
pour un tout petit peu relever tout ça. Et on va lui rajouter un dernier bruit, peut-être aller de 6%, pour créer vraiment quelque chose comme ça. Après, si vous voulez, hein, comme d'habitude, créer une cinématique encore, vous pouvez créer vos bars scope si vous voulez. Moi, j'aime bien utiliser ça, c'est beaucoup plus simple. C'est Jaws et la hauteur, je la mets à 0. Voilà, comme ça, vous voyez, vous avez créé une petite scène sympa, du moins un petit titrage sympa. Alors, je suppose, j'ai pas essayé, mais on peut très bien faire la même chose avec un logo, hein. Vous mettez votre logo, après le but c'est de pouvoir le remplir d'une couleur et puis créer cette ombre interne pour créer justement cette profondeur. Voilà, apparemment, vous voyez mon départ ici, ça a commencé à remplir trop tôt. Ça c'est une histoire de timing, donc on va régler ça. Donc, elle est où? Ma glace, elle est là. Non, mon eau, elle est là. J'appuie sur U, ici, et en réalité, on va un petit peu la reculer. Voilà, pour pas que ça démarre. Sinon, on la voyait déjà ici, avant tout. Et là. Donc voilà les amis. Et une dernière petite chose, là, je viens de m'apercevoir, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Là, vous voyez, ça explose, mais ça explose à l'intérieur. Vous retournez sur votre texte animation. En fait, vous prenez votre trou animé qui est là, vous faites CTRL-D et vous le mettez au-dessus de glace. Voilà, comme ça, si vous revenez sur rendu, là, on a résolu le problème. Comme ceci. Et une toute dernière chose que je viens de m'apercevoir, j'ai pas fait attention. Vous voyez, les bords, ils sont déjà déchirés et chaotiques dès le début. En fait, pour éviter ça, on va aller dans notre texte animation, on va aller dans notre composition trou éclat et on va cliquer pour activer notre texte de base, notre composition texte de base. Donc nous, il va éclater à 2 secondes. En fait, vous allez sur turbulence, vous mettez une image clé sur quantité, on appuie sur U. On recule de 2 images, d'une image tout simplement, et là on se met à 0. Voilà, comme ça c'est net. Et arrivé à 2 secondes, boum, ça devient comme ça. Et là, si vous allez ici, vous voyez, on récupère un texte lisse, normal, et après, il devient chaotique sur les bords. Alors, une fois de plus, là, l'ombre portée, je suis même pas sûr que ça vaut le coup. Je peux tout à fait enlever son ombre portée. L'éclat qui est là, on a mis une ombre portée tout à l'heure ici. On va appuyer sur U et dans l'ombre portée, ici, vous voyez, c'est à partir de là où, on va se mettre comme ça, on va voir, à partir de 2 où on rajoute l'ombre. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, on va tout simplement pas faire d'ombre. On va le mettre à 0 et le lissage à 0. Voilà. Comme ça, l'ombre, elle apparaît qu'une fois qu'il y a l'éclat. Donc là, ce sera plus joli, je pense. Vous voyez, c'est plus naturel, on va dire. Donc voilà, c'est les tout petits détails là que... Vous savez, quand on crée quelque chose, à la fin, on s'aperçoit qu'il y a toujours des choses qui vont pas. Donc voilà. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de ce petit tuto. J'espère qu'il vous a plu et vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like pour m'aider. En attendant, amusez-vous, créez vos propres formes, créez vos textes, remplissez-les comme vous voulez. Surtout, n'arrêtez pas d'innover et surtout, n'arrêtez pas d'apprendre. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.